Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la déception. La déception, c'est ce mouvement de surprise et de tristesse qui nous affecte lorsque nous n'obtenons pas ce que nous attendions et que parfois nous espérions très fort. Nous pouvons être déçus par des situations, une fête moins joyeuse que prévu, un temps pluvieux, le résultat des élections. Nous pouvons aussi être déçus par quelqu'un, un ami qui a trahi notre confiance, un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, un conjoint qui ne se montre pas disponible lors d'une soirée en tête-à-tête. La déception ne survient que si nous avons espéré ou aimé, que si nous avons attendu, désiré, souhaité. Elle est comme une chute, un retour douloureux à un réel trop éloigné de nos attentes. Pas d'attente, pas de déception. Ainsi, nos ennemis ne nous déçoivent jamais, car nous n'attendons à rien d'eux. Alors, pour ne pas être déçus, certains s'efforcent de ne jamais espérer, de ne plus aimer. C'est le cas de nombre de patients hypersensibles que nous rencontrons en psychothérapie et qui nous confient « J'ai été trop souvent déçu par les autres. Alors, j'ai décidé de ne plus jamais m'engager et de ne plus rien attendre. » Chez eux, la frontière est mince entre déception et désespoir. Et c'est pour ne pas être désespérés qu'ils ne veulent plus être déçus. Mais à tout prendre, la plupart des humains préfèrent vivre avec des espoirs, puis des déceptions. Ils savent que leurs attentes peuvent les rendre aussi heureux que l'atteinte de leurs objectifs, et parfois plus encore, comme l'évoquait Clémenceau par sa célèbre boutade. En amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Si nous observons le déroulement de la déception en nous, nous pourrons apprendre à en faire peu à peu un meilleur usage. Nous nous apercevrons qu'elle est une double peine. Nous sommes déçus par la situation, marre de la pluie, et par notre réaction. Je sais bien que râler contre la pluie est inutile, mais c'est plus fort que moi. On sait pourtant qu'il faut accepter la vie comme elle est. On le sait depuis Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait « Ce concombre est amer, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, évite-les. Cela suffit. N'ajoute pas « Pourquoi cela existe-t-il dans le monde ?» Et comme nous le rappelle un autre philosophe, André Comte-Sponville, la déception fait partie de notre humanité. Il faut donc l'accepter aussi. Cesse d'espérer n'être jamais déçu. Et puis, il y a les déceptions que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes. Toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous espérions, où nous n'avons pas obtenu les résultats que nous attendions. Là encore, la solution n'est ni du côté de la démission, je ne tenterai plus jamais rien, ni du côté de l'auto-dévalorisation, je ne vaux rien, mais du côté de l'acceptation. Tant que je serai en vie, j'entreprendrai de vivre. Et tant que j'entreprendrai, tantôt je réussirai et tantôt j'échouerai. Mon existence sera une suite de réjouissances et de déceptions. Et ce sera très bien ainsi. Car la vie est ainsi faite, la déception y a sa place. Paul Valéry note dans ses mauvaises pensées « Je déçois ». Belle devise de quelqu'un, d'un Dieu peut-être. Notre monde et ses habitants sont parfois décevants. C'est peut-être pour nous aider à mieux apprécier tout ce qui ne l'est pas. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.